Il y a quelque temps déjà maintenant que je souhaitais agir dans le but de changer les choses sans savoir comment. Seulement à l'époque, et bien des gens pourraient en témoigner quand j'en parlais autour de moi, on me prenait pour un fou, ou bien même quelqu'un de déraisonné. La seule chose qu'on me répondait était « Seul, tu vas faire quoi? Et même à deux, on ferait comment ?» Ceci étant un argument relativement valable, je m'en suis lassé d'en parler à mon plus proche entourage, d'être continuellement critiqué et catalogué d'être quelqu'un de mentalement instable. Je me suis donc exilé dans mes univers virtuels, univers dans lesquels j'ai rencontré de nouvelles personnes, partagé de nouvelles opinions, découvert de nouveaux points de vue, avec des Espagnols, des Français, Anglais, Allemands, Serbes, Russes et j'en passe, n'usant que pour seule langue, l'anglais, dans 90% des cas. Et cela doit désormais faire plus de 2 ans, maintenant, que j'échange à travers les réseaux sociaux et vidéos YouTube populaires via l'espace commentaire, mes opinions et points de vue en relatant des faits, et peu à peu sans le vouloir, je suis devenu un virus informatique humain, fonctionnant sur le même procédé. Je me disais qu'une personne qui accrocherait à mes propos peut-être reproduirait le même schéma, et ça a pas manqué. Je dis pas que je suis l'instigateur du mouvement des Gilets jaunes. Quand j'étais gamin, bien des idées me passaient par la tête. Le train à polarité inversée par exemple. Je venais de découvrir le principe de friction, mais j'avais 14 ans et j'étais en heure de colle. Quelques années plus tard, ce même train voyait le jour en Chine ou au Japon. Les idées sont là, flottant dans les airs, ne demandant qu'à être saisies. J'avais entendu cette phrase un jour, mais je ne sais plus d'où. Et que deux humains puissent penser à la même chose en même temps, c'est certes improbable, mais pas impossible. Ce que je veux dire, c'est qu'étant conscient de tout ça, je me disais que peut-être quelqu'un d'autre aurait eu cette même idée farfelue, d'user du peu de pouvoir en notre possession avec pour seules armes la force des mots. Mais maintenant, pourquoi j'ai agi ainsi? Parce que je trouve que depuis Macron, tout part en couille. À peine arrivé à la présidence, qu'il a bombardé la Syrie conjointement aux côtés de Trump et Theresa May, pour au final cette année recevoir le titre honorifique d'homme de la paix. Il a pris aux pauvres pour donner aux riches. Il se tape des festins à 10 000 € le plat dans des assiettes à plus de 400 balles alors que mon peuple au sein de ce qu'on prétend être un pays civilisé crève la dalle. Depuis Macron aussi désormais, c'est aux victimes de viol de justifier de leur maturité sexuelle et ce, y compris si la victime est mineure. Cette année également, et ceci n'a pas encore été révélé par quiconque, les caisses de la sécurité sociale étaient en excédent, donc en surplus c'était il y a environ 1 ou 2 mois. Et malgré ça, les caisses de l'État seraient vides actuellement, d'où ma question. Où est passé tout le pognon? Peut-être parti dans les privilèges de notre ô combien et si prestigieuse institution, les ventes d'armes et de systèmes de sécurité envers quelques pays peu scrupuleux. La vente de 6 réacteurs nucléaires type EPR à l'Inde, pays sismiquement instable, mais hélas ces réacteurs le sont tout autant. Que pensez-vous qu'il se passerait si 6 centrales nucléaires explosaient conjointement à cause d'un séisme? 1 milliard d'Indiens mourraient, pour de l'argent. La vérité, c'est que la valeur de l'argent dépasse désormais la valeur de vie humaine. Si Monsanto et Bayer sont la même entreprise, c'est pas pour rien. On nous force à bouffer du glyphosate, produit cancérigène, pour ensuite aller nous faire soigner par ceux qui nous ont empoisonnés. Les lobbies ont le pouvoir, et même Hulot l'a bien dénoncé suite à sa démission. En gros, nous ne vivons pas dans une démocratie, ni même dans une monarchie, mais bel et bien dans une oligarchie. On a le droit de manifester, mais le devoir de fermer nos gueules, sous peine de se faire qualifier de gaulois réfractaires ou de se faire flashballer. Je t'emmerde Macron, toi, ton pouvoir et ta casse soi-disant élitiste de mes deux. La vérité, c'est que la société actuelle d'elle-même s'effondre au rythme de nos ressources planétaires. Le jour où on en manquera de nourriture, d'eau, qui pensez-vous seront ceux qui auront les moyens de se nourrir? Les riches, effectivement. Voilà pourquoi la révolution doit venir du bas peuple. 1% du monde détient les richesses du globe. Laissons-les dans leur monde et imposons-leur le nôtre. Car la vérité étant que si l'on ne se bouge pas, si on reste là, assis sans rien faire, vous vivrez, vous aurez des enfants, vous aurez travaillé toute une vie pour au final ne rien avoir à léguer à votre descendance. Car oui, si vous n'allez pas au notaire rédiger de testament, l'État récupérera vos biens une fois morts et les revendront aux enchères. Cette révolte est légitime, elle assure l'avenir du peuple français certes, mais elle pourra également inspirer d'autres peuples, d'autres pays à se battre pour l'avenir de nos futures générations. Quel monde souhaitez-vous pour vos enfants devrait être l'unique raison que vous devriez vous poser. On nous parle toujours du bien, du mal et de la justice, alors que ce monde est injuste et que le mal domine. Tout ceci sortant de la bouche d'un jeune homme d'à peine 25 ans. N'ayant pas fait d'études, mais qui n'est pas inculte pour autant. Dans la prochaine vidéo qui paraîtra sur cette chaîne, j'y exprimerai quelques idées que j'ai qui pourraient tendre à améliorer les choses, des idées que même avec leur putain de diplôme supérieur ils n'ont pas été foutus ne serait-ce que d'envisager, de par leur non-connaissance sur la vie des Français. Liberté, égalité, fraternité, redorons le blason et montrons-leur qui sont les vrais patrons.
Le principe même de la société est basé sur le postulat que l'union fait la force, et c'est comme ça depuis que l'homme chassait mammouth et tigre à dents de sabre. Avant de vous laisser, voici une phrase qui parlera à quelques-uns, quelques-unes d'entre vous. Je suis un enfant dans un corps d'adulte avec une mentalité de vieux. C'est comme ça que je me définis dans la vie de tous les jours. Cet avenir est bien trop incertain pour pouvoir un jour espérer que les choses changent sans avoir à se bouger le cul. Partagez ce message.